pour apprécier ces avancées, il faudrait le faire en analysant d'autres parties de l'Afrique où il n'y a même pas encore un protocole sur la libre circulation des personnes. C'est vous dire que certes il y a des défis, mais insistons beaucoup plus sur les réalisations, insistons beaucoup plus sur les avancées. Tout récemment, on a adopté la carte d'identité biométrique. Le Sénégal fut le premier pays à l'avoir adopté. Cet instrument-là, ce document de voyage permet une meilleure circulation des personnes. Il faudrait accompagner, à mon sens, les populations, aller les consulter, recueillir leurs avis et observations pour une meilleure intégration de notre continent. Pour me résumer encore une fois, les tracasseries, les contraintes, il y en aura, il y en a même en Europe, à fortiori ici, mais je pense qu'à force de sensibiliser les populations, à force aussi de moderniser, disons, les équipements, de moderniser les infrastructures aussi, parce que si nous avons, par exemple, un chemin de fer, je pense que ça va contribuer non seulement à diligenter les déplacements, mais ça va aussi contribuer à réduire davantage les différentes contraintes, les différentes entraves qu'il y a dans notre sous-région. Donc je suis beaucoup plus dans le sens de dire que le verre est à moitié plein que de dire que le verre est à moitié vide. Le personnel au niveau des frontières, naturellement, il faudra renforcer ses capacités. Justement, dans le cadre de ces activités, le Bureau national CEDEAO, que ce soit dans le cadre, par le passé au ministère de l'Intégration et aujourd'hui au sein du ministère des Affaires étrangères, fait des activités de vulgarisation, de sensibilisation et même de formation des acteurs, des forces de défense et de sécurité, comme on les appelle communément. Les initier ou bien renforcer leurs capacités en termes dans le cadre des instruments communautaires. Nous avons un protocole sur la libre circulation. Il faudrait voir comment les amener à se l'approprier, à faire de sorte que ces dispositions soient pleinement appliquées dans le sens véritablement de répondre aux aspirations des populations, de les aider vraiment à mieux s'intégrer. Donc la formation elle est capitale dans ce sens-là et nous nous y attelons au quotidien. Et justement, dans le cadre de ces consultations-là, nous envisageons aussi d'intégrer les forces de défense et de sécurité, de faire de sorte que ces forces-là puissent dialoguer avec les populations pour que leurs préoccupations soient mieux prises en compte. Je sais que ce sont des forces qui sont très professionnelles, mais je pense qu'à force de renforcer le dialogue, véritablement nous pourrons surmonter toutes ces entraves-là qui se posent au quotidien au niveau des populations.